Coucou, ça va? Alors, en 2017, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'allais en Inde. J'allais en Inde en avril 2017 et je passais d'ailleurs mon anniversaire là-bas. J'avais commencé une série de vlogs sur l'Inde où je t'expliquais un petit peu comment c'était, je te montrais, je te racontais, blablabla. Et à un moment donné, j'avais arrêté parce que j'étais trop en décalage, parce que je te montrais mes vlogs d'Inde, mais en fait j'étais au Brésil, c'était compliqué, bref, j'avais arrêté. À cette époque, je m'étais dit que je reprendrais dans pas longtemps, sauf que ce pas longtemps, il s'est transformé en 4 ans, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Il s'est transformé en beaucoup d'années. J'ai décidé enfin de reprendre mes vlogs en Inde. Ce que je me suis dit, c'est que tous les dimanches, à partir d'aujourd'hui, même si je sais qu'en fait on n'est pas dimanche, mais à partir de dimanche prochain, tous les dimanches, je vais te poster un vlog en Inde dans lequel, voilà, il y aura des images de l'Inde, des explications, tout ça, jusqu'à ce que je termine les vlogs de l'Inde. Et après, je pense que je terminerai la série sur Madagascar. Du coup, aujourd'hui, on reprend avec les fameux vlogs en Inde. Si jamais tu n'as jamais regardé cette série de vidéos, parce qu'il y en a plein d'autres avant, je te mets le lien de la playlist en barre d'infos. Franchement, les vlogs en Inde, moi je les trouve merveilleux parce que c'est une culture différente, des couleurs, des gens, tout est différent. Et mon voyage en Inde est absolument exceptionnel et j'aimerais vraiment motiver les gens à aller en Inde. En ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais quand la situation redeviendra normale. Et donc, je suis trop heureuse de reprendre ces vidéos. Donc, si tu n'as pas vu mes vlogs en Inde, retourne en arrière, remets-toi à jour, il y a quelques vlogs à regarder et là on va continuer. Si jamais tu n'aimes pas les vlogs en Inde et que ça te saoule, je suis désolée, tous les dimanches maintenant, jusqu'à nouvel ordre, on va parler de l'Inde ensemble. Il y a 5 ans, donc en 2017, j'avais tourné les vidéos explicatives des vidéos en Inde et j'ai retrouvé les images et je me suis dit que c'était cool de te les mettre. Donc on est sur un vlog de l'Inde de 2017 avec Laetitia en 2018 qui raconte le vlog de 2017 et moi maintenant en 2021. T'as compris? J'espère que t'as compris. Je te fais des bisous. Ciao, bon vlog. Donc, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur l'Inde, on s'était arrêté à Kanyakumari. Kanyakumari, tu sais, c'était le truc où il y avait le fou qui nous avait suivis, là, le mec qu'on appelait l'américain. Et du coup, je t'avais laissé sur la dernière soirée qu'on avait passée. Et donc, cette vidéo commence quand on se réveille censément pour aller voir le lever du soleil. Et comme tu sais, je suis une meuf qui se lève tôt. Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour et on était un jour en direct de notre petit magasin de thé avec nos potos. Et j'ai trop faim. Et là, Manakom. Et oh, bye. Bye bye, dada. Dada. Là on prend notre petit thé du matin. Ah, Nandrik. Là on fait le petit déj et après on va voir le programme. À tout. Traditionnel du matin qui me manque de ouf, mais de ouf, qui me manque énormément. On a été se promener au petit port de Kanyakumari et en fait c'est un port de pêcheurs qui est super beau, les gens sont trop gentils, on était les seuls touristes qu'on a à peu près tout le temps en Inde et de bon matin on a eu droit à une petite odeur de poisson. On s'est réveillé à 5h45 pour aller voir le coucher du soleil qui était à 6h. Et tu sais ce qu'on a fait à la place? Ou le lever, selon ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Et à la place, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé internet. Ouais. On a rangé notre chambre, on s'est cassé. Mais moi j'avais déjà vu le lever du soleil ici. Moi j'avoue, je suis une honte pour de la société des levées du soleil. Je les rate tout le temps. Et là, pour une fois que j'étais réveillée et que je pouvais le faire, bip bip. Bip bip, leur dire pourquoi. Je les rate parce que je dors? Non, parce qu'en fait en gros elle vous aime tellement qu'elle voulait trop mettre une vidéo. Ah oui, et que du coup, elle a mis sa vidéo. Ça va. Non, la vérité c'est que j'aurais pu aller voir le lever du soleil. Mais la chance que j'ai eue c'est que cette nuit ma vidéo... Oh, de bon matin là. Ils font la queue les gens. Pourquoi ils font la queue hein? Tous ces gens là. Il y a le bateau pour aller à la statue. Ah, le bateau. Ah ouais, c'est le bateau. On va aller voir les pêcheurs. Ah c'est beau. Ah non, je suis contente d'être venue. C'est là? Ouais.
On va voir les Fishers ce matin. Et je suis vraiment contente d'être là en fait. Tout à l'heure j'ai marronné, j'ai dit oh oui finalement j'ai de la flemme d'aller voir les pêcheurs. Enfin comme d'hab. J'ai toujours la flemme mais après je suis contente. Il y a des pêcheurs là-bas. Manakom. Et là t'as les gens qui rentrent. Ils se sont levés vers minuit, 2h, ils sont allés pêcher, là maintenant ils rentrent avec leurs poissons. Et là il y a les gens qui s'amusent, ils sont trop mignons. En Inde les gens se baignent habillés. Alors là on est sur la plage. Et maintenant on va aller au marché aux poissons et alors à 7h du mat, une bonne petite odeur de poisson marine. Est-ce que ça fait pas du bien? C'est génial. Est-ce que ce serait pas les papilles, surtout pour des végétariennes. Est-ce que ce serait pas ce dont on a toujours rêvé? Ah, on a toujours rêvé de sentir cette odeur de poisson, ce côté exotique, cette petite macération. Ça arrive là, ça arrive. Ouh, c'est puissant. Ce qu'il a mangé, il a dû manger du curcuma parce que la mamie hier elle avait aussi les dents un peu rouges, donc je pense qu'ils mangent du curcuma peut-être le matin. Ah, je sais pas. Alors là, on est dans le marché aux poissons. Et c'est bien parce qu'on est les seules blanches, donc les gens nous regardent pas mal. Et là, c'est le poisson. Et ça négocie là-bas. Ah, c'est des dorades. Ah, ça, c'est des truites, non? Non, non, c'est peut-être ça. C'est des eaux douces. On va avancer par là. Regarde, tu vois la queue? Ça, c'est les gens qui font la queue jusqu'à là-haut. Ouais, c'est pour le bateau. Moi, j'achète pas pour prendre des coquillages. Voyons. Ça, c'est le petit-déj. Et là, on est en train de petit déjeuner avec tout le monde. Et puis sur le chemin, alors qu'on allait prendre notre bus pour aller dans une autre ville, je crois que c'était pour partir dans le Kerala, on a vu au sol des dames qui étaient en train de faire les dessins. Tu sais, les dessins qui s'appellent, je crois, des colonnes. On a trouvé ça magnifique, mais tellement magnifique, je suis obligée de le partager avec toi. Et que c'était un trop beau moment. Et je suis trop heureuse. Vanakkam. Wow. Vanakkam. I can see. We can see? Ah. It's Hinduist temple? Hinduist temple? Mayman. Mayman? What is it? Okay. After. It's so beautiful. C'est la crème ou le doigt? C'est de la poudre. Waouh. C'est beau. Et puis après ça, il y a des gens en fait du temple dans lequel on était qui nous ont proposé de rentrer. Et Marine et moi on était dans le temple et c'était un moment de prière. Et en fait on s'est mis à prier avec les gens. Et c'était un bon moment parce que tu te souviens dans un de mes derniers vlogs j'avais prié une fois, j'avais prié avec un mec qui m'avait appris et c'était super beau et super doux. Et là on était au milieu des gens et au début j'étais un petit peu gênée parce que je me disais qu'on était un peu des touristes et peut-être qu'on les gênait, peut-être que ça faisait ouais un peu les touristes qui viennent filmer les gens en train de prier, enfin j'étais pas super à l'aise. Mais les Indiens comme à leur habitude nous ont mis vachement à l'aise et nous ont intégrés dans le truc et à un moment donné il y a un monsieur qui fait des offrandes et il nous offre à nous, ils nous ont montré comment prier, ils se sont occupés de nous et ils se sont préoccupés de nous alors qu'ils n'en avaient pas du tout l'obligation et du coup c'était un des plus jolis moments que j'ai passé en Inde. Et je suis super contente du coup de le partager avec toi.
Mais attends, c'est pas fini, parce que c'était un bon moment, mais il y avait encore un autre bon moment. Après, ils nous ont carrément invités à manger. Et alors là, c'était génial. En gros, alors j'ai pas tout compris, hein, mais en gros, après la prière, il y a comme un repas gratuit pour tous les gens du temple. Voilà. Ils nous ont invités et en fait, on devait tous s'asseoir par terre. Et il y avait une personne qui distribuait manger par manger, donc une personne qui distribue l'assiette, une personne qui distribue, je crois que c'était un dosa, mais je suis plus très sûre du nom, une personne qui distribue la sauce, une personne qui distribue l'eau. Et c'était génial, on était traités comme des Indiens. Franchement, les gens, ils nous traitaient comme les autres, mais en même temps, on sentait qu'on était des touristes et qu'ils étaient contents qu'on soit avec eux. Et ils prenaient vachement de temps pour tout nous expliquer en tamil, ce qui fait qu'on comprenait rien. Et chaque fois, on disait oui, 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 et c'était chouette. Et c'était juste magique en fait d'avoir accès comme ça à la vie des gens de ce petit village et de voir encore une fois que c'est dans les endroits comme ça que les gens sont les plus généreux. Enfin, je ne vois pas faire ça en France et c'est tellement triste parce qu'on devrait être comme ça, l'être humain devrait être tout le temps comme ça et tout le temps juste partager avec l'autre. C'est une jolie leçon, c'était un joli moment et encore une fois je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse d'avoir pu le capter pour pouvoir le partager et que toi aussi tu aies comme l'impression de le vivre avec nous. Hare Krishna Talia. Alors ça voudra dire j'ai assez mangé. C'est plus compliqué. Je crois que c'est Nalasa poulet, mais je vais vérifier. On va y aller. Your mobile number? Bye bye. Dada. Et alors on a pris le bus pour partir dans le Kerala. Donc le Kerala c'est un autre état de l'Inde. Et ce qui est assez fou en Inde c'est que quand tu passes d'un état à un autre état, la vie est complètement différente. La langue est différente. Le réseau téléphonique est différent, on ne peut même plus utiliser la même puce, ou du moins c'est compliqué, mais surtout les habitudes des gens sont différentes. Et autant dans le Tamil Nadu, les gens par exemple, les femmes, c'est un très bon exemple, les femmes se coiffaient toutes pareilles, donc elles avaient une espèce de... Tu as vu des vidéos de moi quand je me fais coiffer? Elles avaient ici une pince et après elles se faisaient une longue tresse et elles mettaient des fleurs dans les cheveux et elles avaient un type de sari. Et quand on a basculé dans le Kerala, les dames elles étaient plus coiffées pareil. Dans mon souvenir je crois elles étaient coiffées avec toujours la pince mais les cheveux lâchés et elles avaient toutes la même coiffure. Et c'était super drôle. Et ce qui nous a marqué aussi, c'est que... Oi. Si, belleza. Et ce qui nous a marqué aussi, c'est au niveau de la nature. En fait, autant dans le Tamil Nadu, il n'y avait pas énormément de nature, autant dès qu'on est arrivé dans le Kerala, il y avait du vert partout et ça faisait tellement du bien. Et où sont youtubeurs? Et où follow la meo caméra? Je parle portugais. Du coup il y avait de la nature partout, c'était chouette et c'était très beau et c'était super reposant et c'était surtout hyper agréable d'avoir l'impression de changer d'Inde. Et cette ambiance là, je te la fais découvrir maintenant. Là, thank you. Alors on se demande si on arrivera un jour à la station de bus. On y arrivera un jour, on y arrivera. Un jour. Ça s'arrête à chaque fois. Ben moi dès que je vois un truc, je m'arrête et la vérité ça se transforme toujours en truc de fou. Regarde, hier on a passé du temps dans le village. Tellement bien. Aujourd'hui avec les gens. En fait ça c'est pour te montrer qu'il faut pas avoir peur de s'incruster ou d'être un peu intrusif.
Parce qu'en fait, ce truc d'intrusivité, cette fausse pudeur, c'est quelque chose de très occidental. Mais dans beaucoup de pays, les gens s'en foutent en fait, parce qu'ils vivent en communauté, qu'ils ont l'habitude. Donc, n'aie pas ça et n'aie pas ce type de peur. Ça sert à rien. Profite des gens, profite du moment. Et si tu n'aie pas peur d'embêter les gens, voilà ça que je veux dire. Parce que si tu les embêtes, ils te le diront et même si on t'envoie chier. Même si on t'envoie chier une fois ou 10 fois, pour la fois où ça va bien se passer, ça vaut largement le coup. Donc voilà. C'était la leçon du jour, mais là je suis trop chaud, j'arrive plus à parler mec. Oh. Money, money, money. Aboul. 20 roupies. Je suis tellement riche. You looks like great Indian dancers. Ah. Bharatanatyam, Kuchipudi, you know? Non. Bharatanatyam. No. Il dit qu'on ressemble à des danseuses indiennes, moi je suis d'accord. Depuis tout à l'heure il dit que je ressemble à une indienne, moi je suis plutôt d'accord. In net. On voit pas les deux côtés. Sûr. C'est vraiment différent ici. Hein. Et donc, complètement. Ah, pas pareil. On est donc arrivé à la gare. Et là, on s'est rendu compte qu'on savait plus rien parler parce qu'on avait galéré, Marine et moi, à apprendre le tamil. Mais là, on était dans le Kerala. Et dans le Kerala, c'est encore une autre langue. Je crois pas que ce soit l'hindi. Dans le Kerala, c'est encore une autre langue, mais je me souviens plus. J'ai aucun souvenir du nom de la langue. Mais ce qui était ouf, c'est qu'on a découvert aussi qu'il y avait plein de nouveaux trucs à manger. Et là, moi, j'étais en folie de la vie. Et on a fait le tour, on a acheté du manger, on a pris notre autre bus, machin. Les joies du voyageur, des bus et compagnie. Ceci étant, c'était vachement facile parce que l'Inde, on croit que c'est hyper compliqué au niveau des transports, mais pas du tout. Les Indiens connaissent tous leurs transports, ils parlent quasiment tous anglais. Non, je suis une mytho, ils parlent pas quasiment tous, beaucoup parlent anglais. Dans le Kerala, qui est un des états les plus éduqués d'Inde, les gens parlent beaucoup anglais, donc c'était super facile pour nous et tout était bien indiqué, c'était genre méga simple. Alors, on vient d'arriver dans une ville. Namasté. On vient d'arriver dans notre première ville du Kerala. Le chemin il était trop beau parce que le Kerala c'est vachement vert, bon pas là où on est. Hein. C'est hyper vert, c'est trop différent. Les gens sont devenus plus clairs. Les habits ça change un tout petit peu je trouve. Je sais pas, non en fait les meufs elles ont des robes, elles sont un tout petit peu différentes. Elles mettent des t-shirts aussi, j'ai l'impression. Elles sont plus machin, ouais. Et là on est dans une grande bus station immense. Moi ça me dirait bien de faire un petit pissou. Ouais, t'inquiète, on va prendre le temps là. Et apparemment toutes les 15 minutes il y a un bus pour partir, donc là on va voir si on peut pas se poser, boire un petit thé, tranquille, la famille, tout ça, bref. On te montre. Et on est couverte de poussière parce qu'ici les bus ils mettent pas de... Manaka, Namaste. Bon, bref, on est, tu vois là, tu crois que je suis bronzée? Non, c'est de la poussière. Je crois le manger les différents sites. D'abord, on va trouver des toilettes. Faut que je te raconte, ici c'est difficile parce qu'il y a des signes, on les comprend pas. Et par exemple, au début, quand je disais ouais, dans la rue, je disais ouais, il y a mon mari qui m'attend là-bas, les gens faisaient comme ça. Et moi je disais mais les mecs c'est trop des bâtards, pourquoi ils me font ça? Je comprenais pas le délire. Et même les meufs elles me faisaient ça, je me disais oh mais c'est chaud. En fait ça veut dire où? Et ça je crois ça veut dire un peu. Et il y a un truc qu'ils nous font là, je crois que ça veut dire c'est pour faire un bisou. Ça? Ouais, il y a un truc comme ça veut dire pour faire un bisou, t'es mignonne. Et il y a le signe de la tête. Ça veut tout dire. Ça veut dire oui, non, merci, au revoir sur le côté, là-bas, ici, il est où, il est là, il est parti acheter du pain, tout. Tout. Namaskarem. Namaskaram. Namaskarem. Namaskarem. Nani.
I speak Kerala. Ça c'est le thé du Kerala. It's Kerala chai. Est-ce que c'est la même chose qu'au Tamil Nadu? J'ai l'impression d'avoir changé de pays. Ouais. Faut tout recommencer. Faut tout recommencer à zéro. Namaskarem. 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 Suka Mano. Suka Mano. C'est quoi? Ah, Nani. Nani. Et on a encore eu une galère, une bébé galère avec un Indien. J'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je te raconte des galères avec des Indiens. Soit qui nous ont suivis, soit qui machin, soit qui... Mais en fait, je veux nuancer. Il arrive plein de galères avec des Indiens quand tu es en Inde. C'est une réalité. On n'a pas la même culture. Ils n'ont pas le même rapport à la femme. Ils n'ont pas le même rapport au corps. On est des touristes. Certains tentent leur chance. Certains abusent, machin, machin. Mais très souvent, majoritairement, c'est pas des trucs graves. Et comme tu vas voir là dans ce que j'explique, eh ben moi j'ai réglé le problème à ma manière et ça s'est super bien terminé. Si tu peux t'inspirer de ça pour aller en Inde pour régler tes problèmes, eh ben franchement, tu as de fortes chances qu'il t'arrive jamais rien de grave et qu'en vérité, il t'arrive même jamais rien. De fortes chances. Il peut t'arriver des trucs. Il peut t'arriver des trucs partout dans le monde. Mais si tu es préparé, si tu adoptes un certain comportement et si tu sais plus ou moins comment répondre à ce qui va t'arriver, et bien a priori ça se passe plutôt bien. Alors une astuce, si t'es une meuf en Inde, les mecs ici ils ont trop peur qu'on les affiche. Là en gros on est dans la gare et il y avait un mec qui nous regardait et il nous suivait un peu, tu vois, et il me regardait fixement, du coup je le regardais méchamment et il continuait à me regarder. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait ce signe là, tu vois, genre dégage, dégage. Et qu'est-ce que je vais dire? Et il a continué. Ah oui non, il me faisait des trucs bizarres avec sa bouche. Du coup j'ai fait dégage, dégage devant tout le monde. Déjà ça l'a un peu calmé. Et après il y avait un policier. Et du coup le policier il m'a vu et j'ai refait dégage, dégage devant le policier. Et là le policier est allé le voir pour l'engueuler. Et du coup le mec a arrêté de me suivre. Alors après vachement d'heures de voyage. Mais genre vachement. Tu vois le vachement, il est très long. Vachement d'heures. On est enfin arrivé dans le Kerala et on était très fatigués par le voyage, par la chaleur, par la poussière, par les gens, par le fait de rien comprendre en Inde. Mais c'est toujours comme ça en Inde, tu rien comprendre, tu repars tout le temps à zéro. Et on était censé marcher pour trouver notre appartement, on avait pris un Airbnb. Et en fait on s'est rendu compte que cet Airbnb était au fond de la forêt dans un autre petit village, donc pas du tout là où on était. Du coup on a pris un tuk-tuk et c'était chouette. Et d'ailleurs le village où on est arrivé, c'était un village super chrétien, avec des chants chrétiens tout le long. Je sais pas s'ils s'entendent dans mes vidéos parce qu'en fait j'ai pas regardé mes rushs. J'avoue je parle mais je n'ai même pas regardé mes rushs. Je te fais des vidéos sur mes souvenirs de l'année dernière. Mais il y avait des chants chrétiens partout pendant tout notre séjour dans ce village et c'était normal. Mais c'était chouette en fait. Et c'était intéressant parce que du coup on était dans encore une autre religion parce qu'on était dans l'état du Tamil Nadu où c'était la religion hindi. Est-ce que je dis de la merde? Bon, je m'en souviens plus, t'as compris ce que je voulais dire. Et là, on était dans un état chrétien. Je sais plus dire bonjour, merde. C'est Namaskarem. Ah oui, Namaskarem. Alors, je goûte un truc, c'est ça s'appelle X-Pop. C'est un œuf avec des oignons, de la sauce et tout. Et c'est dans un feuilleté, c'est super bon. Alors, on vient d'arriver dans la ville où on voulait venir. On a roulé toute la journée. Ah oui, je t'ai pas dit, je me suis encore cassé une dent. Là, en deux. Ce qui est pas hyper agréable. Bref. Là, on cherche un endroit où se poser pour recharger les portables. Et trouver une guest house sympa. Alors, on est arrivé, on a pris un tout. Franchement, on a hâte de prendre un truc. Ouais, c'est pas de nous, mais là on n'a pas voulu se casser la tête. On a trouvé un hôtel qui était à 500 en bord de plage avec une chambre double, un balcon. C'est un hôtel qui a 9,9 sur 10 sur Booking. On s'est dit bon ça va, c'est assez
5 km du centre et apparemment on est vraiment dans la nature et nous on a besoin de ça. Ah ouais, là, c'est on veut plus trop voir d'êtres humains. On peut plus là. On adore les Indiens mais là, voilà. Non bah il faut expliquer pourquoi. Parce qu'on est fatigué. Hyper fatigué, on était dans un bus. Le mec il a klaxonné tout le long pendant 4h30. Mais un klaxon qui faisait un bruit, mais genre un truc de ouf. Personne klaxonnait, il n'y avait que lui. Et genre il voulait dépasser tout le monde et il faisait comme s'il y avait 3 voies. Il y a 2 voies, le mec il s'inventait une 3e voie. Donc limite t'avais l'impression que tu allais mourir et il klaxonnait. C'était horrible. Elle, ça l'a rendu folle. Ah ça m'a rendu ça. Moi j'ai l'habitude, hein, ça fait quasiment un an que je suis en Inde. La galette elle pouvait plus ses débuts. Non mais moi, en fait ces plantes là, elles sont dans de l'eau. Je crois comme ça que c'est une verte prairie. C'est comme des nénuphars mais en version plante. Là en fait il y a des chrétiennes et qui chantaient mais je les ai ratées, pardon, c'était trop beau. Il y a beaucoup de chrétiens ici au Kerala. Et là on est arrêté. Oui, c'est un long feu parce qu'il a éteint le moteur. C'est rare les feux rouges ici. Grave. Mais Des travaux, je sais pas. c'est trop rare les feux rouges en Inde. J'avais oublié que ça existait. Ouais. Il y en a quelques-uns, on en voit tous les, je sais pas. Non, mais c'est rare des feux rouges respectés. Ah oui, oui. C'est ça le truc. Alors, dans ce village, Marine et moi, on y est resté plusieurs jours. Mais en fait, j'ai pas d'image. Pourquoi? J'ai pas d'image parce qu'en fait, j'étais très fatiguée de mon voyage. Je crois que j'étais au milieu de l'Inde et je commençais vraiment à... Ouais, ça faisait un mois, je crois, que je voyageais. Je commençais à fatiguer. Et c'était chouette là où on était. C'était vraiment la nature et... Il n'y avait pas beaucoup d'animation, mais c'était chouette, c'était ce dont j'avais besoin. Et en fait, c'est l'endroit où j'ai cassé mon disque dur. Et d'avoir cassé mon disque dur avec plus de 100 prochaines vidéos sur ma chaîne, ça m'a complètement déprimée. Et j'ai passé, genre, peut-être on est resté 3 jours dans ce village, j'ai passé 3 jours à déprimer dans ma chambre et à faire rien. Et à juste déprimer. Et maintenant que j'y pense, je trouve ça trop con, en fait, d'avoir passé 3 jours alors que Marine, elle a profité, elle est allée voir les enfants du village, elle s'est baladée, elle a été à la mer, elle a fait plein de trucs. Et moi, je faisais que marronner, en fait, je marronnais pour rien, c'était pourri du cul parce que dans tous les cas, ça n'allait rien changer à la situation. Mais je marronnais, j'essayais de réparer mon truc, je cherchais des solutions, j'ai passé ma vie sur internet pour rien, je regrette à mort. J'ai passé ma vie à interroger des gens pour trouver des solutions, mais c'était important pour moi parce que c'était mon disque dur et c'était toutes mes vidéos de l'Inde. J'avoue, j'ai un peu pleuré. Et Marine, peu chère, elle allait me chercher à manger, elle me ramenait à manger parce que je sortais pas de la maison, je voulais rien entendre. Et il y a juste un moment où on a été à la plage et c'était un joli moment, mais j'arrivais pas à m'enlever de la tête le fait que peut-être que j'avais perdu genre 100 vidéos quoi, et tout mon voyage en Inde. Et aussi, j'arrivais plus à apprécier le fait de faire des vidéos en sachant que j'avais tout perdu. Et en fait, d'un côté, c'est un peu nul. Parce que ça veut dire que je suis rentrée dans un truc où si je peux pas faire mon travail de youtubeuse, j'arrive plus à apprécier de voyager. Mais en même temps, je crois que c'est quelque chose de très humain, tu vois. C'est pas lié forcément qu'à YouTube. C'est le fait que, voilà, c'est comme quand tu te fais voler ton disque dur ou ton ordi en vacances et que tu perds toutes tes vidéos, bah t'as un temps comme ça un peu de déprime. Puis après, ça repart. Et moi, il m'a fallu ces 3 jours de déprime où j'ai rien filmé, où je suis pas sortie de la maison, où j'ai fait que de l'internet, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'avais cassé mon disque dur. Et après, ça allait mieux. Donc j'ai quelques images du moment de plage, mais j'aurais pas d'image de ce village qui était chouette, je pense. L'Airbnb était très cool. D'ailleurs, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. L'Airbnb était très chouette. Enfin, c'était vraiment bien en fait là-bas. Et je crois que si je devais retourner, j'irais. D'autant que dans cette ville-là, il y avait énormément d'activités très belles à faire, comme des tours de bateau sur un canal. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai juste pas eu envie parce que j'avais la haine d'avoir cassé mon disque dur. Voilà, je te laisse sur ces jolies images. Je te fais des gros bisous. Et du coup, dans la prochaine vidéo, c'est le moment où on part et on va à Cochin, une autre ville d'Inde. Et ça allait nettement mieux au niveau du moral. Je t'embrasse très très fort et je t'envoie beaucoup d'amour.